dans le cadre de votre animation, de l'animation de votre mouvement, vous prenez part à cette rencontre importante initiée par le réseau de vos enseignants. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle approche, toujours dans votre logique de massifier, mais surtout d'appuyer la politique du chef de l'État à Thiès? Merci bien, bonsoir. Comme vous l'avez dit, le mouvement And Soxali Thiès, c'est un mouvement de développement, un mouvement de politique. C'est un mouvement qui a une vision d'abord sociale, éducation, santé, comme vous le savez. Et puis on est le premier mouvement, si vous avez même remarqué, à avoir dans un réseau, un pôle des enseignements dans un mouvement. Parce que les enseignants qui sont là, c'est des gens très crédibles, c'est des gens aussi des acteurs valables qui sont là. C'est eux qui se sont rapprochés du mouvement Soxali Thiès pour voir les actions qu'on a faites. C'est pour ça qu'ils sont venus pour adhérer au mouvement. Comme vous le savez, nous tous, on est des élèves de la fonction, des élèves de l'école sénégalaise. Hein? Donc notre objectif, c'est de quoi? Vraiment, c'est de pérenniser, c'est quoi? C'est de contribuer vraiment au développement de l'éducation de nos enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très fier d'être aujourd'hui avec mes frères, mes sœurs, le réseau des enseignants du And Soxali Thiès pour les accompagner sur les actions, pour les accompagner vraiment pour préciser les actions. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, nous, notre vision, c'est quoi? Notre vision, j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est d'aider le président de la République à terminer vraiment sa mission en 2019. Et concrètement, qu'est-ce que vous attendez d'eux? On sait que les enseignants quand même construisent une couche très importante en termes de massification, mais surtout d'organisation et de méthode. Tout à fait, comme vous le savez, les enseignants vraiment, c'est des gens vraiment louables, vraiment des gens sincères et consensuels. Moi, ce que j'attends vraiment, c'est juste une massification. Et puis aussi que ce que j'attends, vous savez, comme le président a beaucoup fait dans l'enseignement. Donc ce que je suggère aux enseignants vraiment d'avoir un peu, parce que présentement on est au processus électoral et ce n'est pas le moment vraiment de demander des revendications. Je pense que maintenant le président est très conscient maintenant des revendications des enseignants. En tout cas, moi ce que je vous dis aux enseignants du mouvement And Soxali Thiès, vraiment de garder de sang-froid et dire que je suis leur avocat au niveau du président public. L'autre aspect, les opérations de révision exceptionnelles ont démarré depuis le 1er mars. Thiès quand même construit un grenier électoral important. Que compte faire le mouvement à ce niveau? Non, comme vous le savez, depuis avant-hier, on a commencé maintenant à mobiliser nos troupes. Parce que, bon, je ne peux pas laisser, vous pouvez même passer au niveau de notre siège pour voir. Actuellement, le mouvement And Soxali Thiès a plus de 10 000 membres qui ont des cartes. Même aujourd'hui, on a commencé, depuis hier, on a commencé à tous nos militants maintenant de se présenter dans les bureaux de vote pour récupérer les cartes. Bon, là, on est même en train de faire des petites transactions. Hier même, on a visité certains établissements, on a visité certains lieux pour permettre à nos militants maintenant vraiment de récupérer leurs cartes. Parce que comme vous savez, le président de la République, nous, ce que nous voulons maintenant, parce que le président, on l'a battu dans le département, nous, ce que nous voulons maintenant, c'est de lui ramener et de lui faire vraiment gagner le département de la commune de Thiès. Ça nous va faire, Inch'Allah. Alors, président, si wolof tey jii ban solo nga jox gëdd bi ci seen biir mouvement bi am ay jàngalekat yoo xam ne am nañu kuréel tey jii di amal conférence bu am solo bi. waaw voilà comme ni nga xamee rek ñun vraiment tey lii moom bett la tey parce que tey li ngeen gis tey gis yéen te ngeen si bët parce que gisu leen mouvement tey c'est la première fois nga gis mouvement boo xam ne si biir mouvement moom un réseau des enseignants dans un mouvement. Parce que lu tax enseignants yi seen bopp dañu gisal seen bopp ñu doy ñu dugg si parce que enseignant kenn mënu ko nax et puis c'est des directeurs valables parce que tey président tey ku ko enseignant yi bokk ñu tey ñu fal président tey bu ñu bëggoon tey président kenn du ko fal vraiment man maa ngi rafetlu bu baax seen taxawaay ñoom seen bopp aussi indiwuma leen ñoom ñoo gis seen bopp gisu leen doy ni ñoo ànd mat di liggéey parce que boo xoolee vraiment maa ngi remercier surtout tamit le coordonnateur ak tous les membres du réseau du pôle des enseignants di mu And Soxali Thiès depuis suba sax tooguñu suba angoo ñi ngi massifier ñi ngi dem si école yi fu nekk ñi ngi dem même fi ma toll nii sax am nañu jóge ba Dakar ñëw pour adhérer dans le mouvement li ma la wax rek mooy le mouvement là d'abord c'est communal ñun li ñu bëgg mooy jàppale son excellence président Macky Sall mu jëlaat ndomba tànk bi biir Thiès. lan ngay xaar ci ay enseignants yi. bon enseignants li may xaar ci rek mooy d'abord nañu doon ay vraiment c'est des nit nañu xam ne nit mot nañu ay kilifa nañu ay responsable li ma leen di ñaan rek mooy nañu xam ne que président son excellence le président Macky Sall mu leen di bàyyi xel bu baax a baax li may ñaan mooy ni ñu ànd ak man ni ñu ànd am na vraiment ñu ñëpp ñu jóg daarantu mbëkkante nga xam ne ba président de la République jëlaat ndam bi en 2019 incha allah rabbi li nga xam ne déggoon rek añoo dina ko def. Thiès mouvement yi bare na yéen seen côté ngeen xam donte am na dynamique bi wax ne dañ ko bëgg gën a yaatal mais déjà yi ngi wax nga am ngeen fukki junni membre élection yi également dem bindu baax na si jël sa carte baax na si est-ce que
période bi ñu toll yéen a ngi si liggéey. waaw comme noonu la xamee rek parce que ñun aussi duñu waxantu parce que man mi di la wax ni que jeudi laay teg sama bureau seen cadre de l'administration laay ñëw Thiès nekk ak sama membre du bureau yi nekk ak population bi waxtaan ñoom parce que li may wax mooy leen rek gis nga coow bi bëri na lu am solo mooy carte bi moo si am solo moo tax man gis ngeen ko firnde am na ay directeur d'école xam ne mësuñu politique mais dañ ne monsieur Niang sama carte électeur sax mu nga téel ñu ko ba jour vote ñu dem voté ñu ko jox la ko donc lii moom lu leer nañ la ñun dañuy waxantu mooy ñun on est un mouvement xam ne duñu waxantu ko parce que les choses sont là sont claires on est en train de faire de poser des actes li may ñaan mooy ne mouvement yi lii nga xam ne ni ngi koy def nañ ko jox ànd ñun aussi li may wax enseignants yi mooy wax naa la ko keroog man ne enseignants yi tey li ñu def ni tey gisul benn mouvement boo xam ne bu koy def et puis yawul si enseignants yi rek même ay jaay ko caaf sax ni ngi si biir mouvement bi li ñu barki démb keroog dañ dem barki démb rek demoon nañ fi def benn visite bu ndaw xoolee gars yi dem leen récupérer seen carte actuellement li ma mën a wax rek tey lu mot ay junni doomu aadama récupérer seen carte di xaar ndigal rek ni ñu xaar ni dem voté ci Idrissa lu mu mën a ko wax rek mooy président moom ren élection yi ren en commune Thiès moom boo xam ne am na ko moom à 100% inchallah. Comme je vous l'ai dit, je suis le coordonnateur du mouvement. Nous avons adhéré à la main tendue du président Habib Niang parce que nous avons vu la politique concrète, les actions concrètes qu'il ne cesse de mener au sein de nos établissements. Vous savez que le système éducatif, nous sommes tous moulés par un même système. Nous, les enseignants, les parents, les élèves, les autorités. Et chacun doit tirer son épingle du jeu. Mais nous ne devons pas tordre le système. Maintenant, lui, il vient en appoint. C'est un partenaire privilégié des écoles de Thiès-Ville, pour tout faire pour faire émerger ces écoles-là. Nous avons beaucoup de manquements au sein de nos écoles. Il est en train d'amener sa contribution, sa pierre à l'édifice, bénévolement et spontanément. Et nous autres, nous avons senti en lui un homme sérieux, responsable, courageux, politique, et nous sommes engagés derrière lui. Et concrètement, comment comptez-vous le matérialiser? Nous massifions d'abord le réseau. Vous savez que les enseignants sont les hommes du terroir. Donc nous sommes en train de massifier le réseau en tendant la main à nos collègues, instituteurs, professeurs. Nous massifions aussi vers la population. Donc nous sommes dans les quartiers, nous sommes dans les maisons, nous sommes dans les écoles. Donc nous sommes en train de faire la massification en faisant des actions. La conférence d'aujourd'hui en est une parfaite illustration. Par rapport aux accords entre l'État et les syndicats d'enseignants, des efforts sont en train d'être faits. Apparemment, on va vers un dénouement. Quel est l'appel que vous faites à partir de Thiès? Tout à fait. Hier vers 20h, nous avons reçu l'information de la presse que le Premier ministre avait reçu le G6 avec la proposition suivante, une augmentation de l'indemnité du logement qui quitte de 60 000 à 75 000. Et les organisations syndicales veulent de 60 000 à 100 000. Maintenant, vous avez vu l'effort. Ça fait un effort de 25%. Et je lance un appel à nos responsables syndicaux. Les responsables syndicaux ne sont pas des politiciens. Ils ne font pas partie de l'opposition. Ce sont des gens responsables, mûrs et matures. Nous avons fait une élection de représentativité. Il y a 6 syndicats qui sont émergés. Et les 6 syndicats ont 3 propositions. Maintenant, nous lançons un appel à nos collègues et camarades responsables syndicaux d'unir leurs forces et d'accepter la proposition du gouvernement qui, dès le mois d'octobre, accepte d'augmenter cette augmentation de 60 à 75 000 à tous les enseignants, de tout corps. Donc je crois que c'est une proposition concrète et réalisable. Maintenant, si nous nous attardons à tirer la queue du diable, nous risquons de ne pas voir le diable. Et je lance un appel à nos responsables syndicaux à ne pas se faire manipuler par ces mains politiciens. Et je sais bien ce que je dis. Nous leur tendons la main et nous leur demandons de cesser la grève. La place de l'enfant, c'est à l'école. Vous voyez actuellement, beaucoup de nos jeunes enfants sont volés. Parce que le matin, le réflexe de l'enfant, c'est de sortir chez lui et aller à l'école. S'ils ne sont pas à l'école, ils sont dans la rue. Il y a des risques. Ils sont exposés. Merci. yombul gis kuréelu jàngalkat ci biir mouvement. lan moo leen poussé woon ba ngeen jóg ngir jàppale président Habib Niang ci mouvement. waaw dañoo gis rek nit koo xamante ni dafa ñëw ci école yi bénévolement xaarul ku ko woo xaarul ku ko sollicité man su ma jëlee suñu exemple suñu école parce que li ñu naan béy sa weewu tànk la def suñu école ak këram ñoo jëlloo ñu toog ñetti at amuñu ndox suñu xale yi këram la ñuy dem di sonné di naan mu wàcc ñëw laaj ñu lu waral lii ñu ne ko kat ñetti at a ngi nii dañoo am facture 500 000 francs mënuñu ko fay
Vous savez que l'éducation est une compétence décentralisée. Nous avons tout fait pour voilà def nañ lépp ngir sunu autorités yi maires yeeg yooyu ñu jàpp si mais amuñu résultat bi mu ñëwee mu indi facture bi dëgg këram génn yëkkati 500 bi mu ñu koy jox sax dañu tiit dañ na ko xaaral bañ dajale ñëpp si lañ dajale ñëpp mu ñëw fay facture bi defaraat école bi mu dem ay école yu bari def ko loolu ci biir goxam def ko ci biir Thiès spontanément enseignants yi ñëw wuy si ko ndax dañoo moom woowuñu ne ñëw leen liggéey dafa wone liggéey ñu ñëw fekk si ko ñun liggéey rek ku ñu woo ci liggéey rek ñu wuy si la. dafa jëf ngeen gis. dafa jëf ñu gis merci. waaw léegi beneen bi kuy jàppale également responsable politique pour que ñu yokk mouvement bi. surtout que moom mi ngi jàppale njiitu réew mi. Thiès également di équation. bu mag. lan moo ci seen taxawaay. waaw dëgg-dëgg ñun ñu ngi góorgóorlu di yaatal mouvement bi ndax xam nga jàngalekat moom moo gën a jege population bi. ndax xale yi ñu nekkal seen waajur yi bis bu ne ñu ñëw si ñun ñu ngi si koñ yi ñu ngi si ASC yi ñun boo foo dem di nga fa fekk ay jàngalekat moo tax nag ñu ngi yaatal ñu ngi seeti suñu morom yi si jàngalekat yi ñu ngi seeti nit ñi si biir koñ yi di waxtaan ak ñoom ci liggéey bi Habib Niang di liggéey pour ñu tàllal leen loxo ñu ñëw dooleel ko doole jooju yëpp nag ñu fas yéene ko incha allah jébbal le président Macky Sall ci élection yi di ñëw ñu wax leen ni doon nañ góorgóorlu ba ñi fi daan teg tànk tegatuñ fi noonu tànk wàññi woon nañ ko waaye bii pas on a pris l'engagement dinañu renverser tendance bi incha allah. waaw lan ngeen wax seen mbokk jàngalekat yi laaj boobu ñi nga xam ne également lan doon ñaxtu mais lan nguur gi mu ngi ciy def ay jéego. waaw nguur gi def na ay effort def na ay jéego yu am solo ndax ñun li ñu gën a booleeg moom mooy indemnité dëkkuwaay bi dafa nekkoon fukki junni ak ñaar ñun jàngalekat yi ñuy laaj ñaar fukki junni nguur gi ne leen li ngeen laaj dëgg la ndax. luyaas dafa seer waaye mënaguma ñaar fukk mun naa fukki junni ak juróom donc yaakaar naa ni war nañ cee mën a jàpp en attendant ñu continuer suñu liggéey ndax bu ngeen gisee saa yu ñu débrayé xale yi dañuy dellu seen kër te fan yi yéen a ngi dégg xale yi ñuy sàcc xale yi ñuy violé xale yi ñuy këf te loolu yëpp ay risque la ndax place su xale ci école ba la saa yu yeewoo ba ndékki école ba lay xalaat su demul école bi ngi ci mbedd ba donc ñu ngi leen exposé à des risques ñuy laaj ñuy ñaan jàngalekat yi nguur gi d'accord na xam na ne li ñuy laaj dëgg la ndax boo gisee le président Macky Sall am na ay at si ginnaaw def na benn projet pour wàññi dëkkuwaay yi ndax xam na ni indemnité bi liñ ñuy jox matul mais góorgóorlu na proposé nañu 75000 ñu ngi ñaan suñu responsable syndicaux yi ñun ci lañ bokk ne leen ñoom duñ ay opposants nekkuñu opposition politique guñ ce sont des hommes intègres ñu ngi ci digg bi ànduñoo kenn ñoom dañuy xeex ak yelleefu jàngalekat yi li leen nguur gi jox nañ ci jàpp ñu continuer liggéey bi. Messieurs les enseignants, chers invités, je voudrais d'abord, au nom de quelques directeurs d'école et à mon nom personnel, à ma qualité aussi de directeur d'école, faire quelques témoignages à l'endroit de Monsieur Habib Niang, président du mouvement Suxali Thiès. Et dans son allocution, Monsieur le président du réseau a effectivement souligné effectivement quelques actions de bienfaisance que M. Habib Niang a faites à l'endroit des écoles. En effet, il avait fait le tour de quelques écoles. L'école Brigadier Chef Makan Diabaté, ex-Michel Legrand, effectivement, il avait donné beaucoup de dons dans notre école, Capitaine Moussa Dioum et au CM Diakhao Base. Effectivement, l'école Capitaine Moussa Dioum et le CM Diakhao Base partagent la même cour. Il avait fait aussi l'école Chef Souleymane Diouf, école ex-Diakhao. On l'appelle école Diakhao. On l'appelait école Diakhao. Effectivement, comme il l'a dit, c'est pour appuyer simplement. À Makan Diabaté, effectivement, il a payé une facture de 483 000, facture d'eau. C'est Habib Niang qui l'a payé. Il a subventionné aussi une cantine scolaire. Il a donné des dons de matériel informatique et des rames de papier. Dans notre école et au CM Diakhao Base,
il avait fait un branchement d'eau jusqu'aux toilettes. Branchement d'eau. Parce que l'eau n'était pas accessible. Il avait aussi donné 2 douzaines de bouteilles d'eau de Javel, des dons de matériel informatique et des caisses de rames de papier. Il nous avait donné un drapeau national et 2 photos du président de la République. Et vous savez que le président, c'est la première institution de la République. Il avait implanté des camps de football dans le terrain de sport. C'est ce qu'il a fait dans notre école. Et quand il faisait la visite, dans notre école, on ne lui a pas demandé tout cela. Mais par sa générosité, nous avons compris que M. Habib Niang a un grand cœur. Tout ce qu'il dit, en tout cas, jusqu'à ce moment-ci, il l'a fait avec nous. Et à l'école Cheikh Souleymane Diouf, de même, ex-Diakhao, il a réfectionné une bibliothèque, il a réfectionné la salle informatique, il avait donné des imprimantes, une imprimante du moins, et des rames de papier. Il a réparé une dizaine de tables bancs, il a réfectionné des toilettes. Je vous dis que, franchement, M. Habib Niang a agi sur la composante ressources. Vous savez que l'école, pour la qualité des enseignements apprentissage, on peut décliner on peut avoir 3 composantes. La composante ressources, la composante produit, et avant produit, ça, la composante processus. Ce qui fait que quelqu'un qui agit dans la composante ressources, on peut dire qu'il agit pour l'amélioration des enseignements apprentissages. Franchement, M. Habib Niang, au nom des directeurs que je représente et à mon nom personnel, nous vous disons merci et nous vous souhaitons un plein succès. Ñun day école rek moo ñu mën a ku ci agir moo ñu mën a nax loolu lay wax li mu def nag franchement on est très satisfait de lui. Ce qu'il a fait chez nous, je ne pensais pas que quelqu'un d'autre pouvait le faire. Mais quand il est venu, il nous a fait des promesses et toutes ces promesses ont été tenues. On ne peut que le remercier et lui dire bonne chance. Et il ne sera pas seul dans sa route. En tout cas, à ses côtés, je serai toujours avec lui. Et toujours, j'ai l'habitude de terminer par des petites anecdotes. Allez-y. Pour l'anecdote, oui. Pour l'anecdote. Et je ne ferai pas comme l'autre qui disait que man ko xalangu duma ànd ak moom waaye xaw ma da ngay gagné xaw ma doo gagné mais booy xalangu ñu ànd xalangu. Merci pour ces mots. yàlla na leen yàlla defal jàmm. yàlla na leen ko yàlla defal yéene naa leen waaye Habib monsieur Diakhaté je vous salue. yàgg nañ lool macha allah yàlla na leen yàlla defal. Féliciter M. Beau parce que je suis convaincu que je ne serai pas aussi efficace, aussi limpide et aussi profond que ce qu'il a eu à faire. Je le dis en toute connaissance de cause parce que j'ai eu la chance de faire la traversée de tout ce qu'il vient d'écrire. Donc d'instituteur, j'ai eu la chance d'être inspecteur adjoint au corps qui est en voie d'extinction si ce ne l'est pas, inspecteur de l'éducation, professeur à l'université, donc je sais très bien ce qu'il a dit. Donc je vous félicite et je prends ici l'engagement véritablement de vous donner l'occasion de démultiplier ces moments de concertation et d'échange, parce que je suis convaincu, sous le contrôle du monsieur le directeur Omar Diakhaté du CRPE, que beaucoup de cadres gagneraient en tout cas à vous écouter et à suivre parce que je sais véritablement la pertinence de votre démonstration. Ça, c'était le mot de félicitation. Le mot de remerciement s'adresser, ou je voudrais m'adresser à ce propos à M. Niang.
le féliciter pour son engagement. C'est extrêmement important. Par l'intermédiaire de mon ami et frère Dibidjeri qui me l'a présenté, dès qu'il m'a fait la description de ses actions, je me suis dit que je vais être membre actif de ce mouvement. Pour deux raisons. Parce qu'il intervient dans les écoles et comme je le dis de façon en wolof, je ne peux pas l'avoir. Et ayant été pendant 20 ans inspecteur de l'éducation, ayant sillonné les classes et même inspecteur ici à Thiès-Ville, donc je connais l'environnement de ces écoles en termes d'infrastructures sanitaires. C'est parfois lugubre, c'est parfois dégueulasse, vous m'excusez des termes. Et les enseignants méritent plus de considération et nos enfants qui sont avec eux. Imaginez 1000 jeunes dans un espace ou dans une aire très réduite de moins de 500 mètres sur 500 mètres, avec une pression forte sur les toilettes, ils finissent par squatter les murs, les voisins, etc. Il y va de l'hygiène, de la sécurité même de nos enfants. En tout cas, nous vous félicitons. Si c'est par cette voie que vous comptez élire ou réélire le chef de l'État, soyez convaincus que nous sommes engagés pour vous accompagner dans votre. Je le disais à quelqu'un que en wolof ku ànd ak monsieur Niang, même demain bu dara amul li muy wut ñaanuñu ko amuñu pertement ndax defar na école yi. Si la politique c'est ça, nous allons la faire, nous allons vous accompagner et pour ça vous avez mon frère notre admiration. Le dernier mot c'est un mot de témoignage. Souvent je le dis également, yàlla du juum. Chaise bi ma toog fi laa toogoon il y a 14 années. C'était en 2004. Le professeur Ismaïla Madior Fall était assis ici, dans cette même salle. Et il nous a fait une conférence, je pense que M. Omar Diakhaté, vous étiez là. Il y a une parole parce que jaar na fac droit. Ça fait 14 ans. Donc si yàlla defee tey ba mu jataay boobu moo ñu boole ba tey mu wóolu ma di sàmm kóllëre ba nommé ma directeur de cabinet du ministre de la justice. Je crois que c'est honneur aux enseignants. ndax enseignants yi ñoo ko andi woon fii si salle bi fii keroog li fi nekkoon mbooloo mi takku na ba dayoo bi tolloo na nii. Il y avait quasiment vraiment plus de 200 personnes dans cette salle. Et si 14 ans après, moi instituteur de profession que je revendique en permanence, il arrive à avoir l'intelligence et la générosité d'esprit de me nommer comme directeur de cabinet dans un ministère aussi stratégique, aussi sensible, aussi technique que le ministre de la Justice, je pense que toute connaissance est une chance. Et je pense que si nous savons aussi, il y a des gens qui wërsëg pour tout un chacun. Je vous remercie. Merci, monsieur Diakhaté. Merci. Donc, monsieur le représentant de l'IA, je pense que vous avez pris vos notes. Je voudrais commencer mon propos au nom de l'IF de Thiès-Ville, mais aussi au nom de tous les enseignants, toutes les enseignantes de la ville de Thiès, pour adresser de vives félicitations au mouvement, au réseau des enseignants du mouvement Suxali Thiès que dirige M. Habib Niang, un jeune de Thiès qui incarne, disons, l'ambition, qui porte en lui des espoirs par rapport à cette ville que nous aimons tant. Mais pour continuer, j'aimerais aussi vraiment saluer Monsieur le représentant de l'Académie, mais aussi Monsieur Diakhaté, les deux Diakhaté, tous les deux inspecteurs de l'éducation, mais l'un aujourd'hui au ministère de la Justice et l'autre qui préside à la destinée d'un centre qu'on appelle CRFPE qui forme nos enseignants. Je voudrais aussi saluer la présence du doyen Makhtar Gueye, comme vous le savez, à qui tous les enseignants, je ne dirais pas de Thiès, mais du Sénégal, doivent
des félicitations, doivent des remerciements. Parce qu'en fait, le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, lui, comme l'a dit le conférencier tout à l'heure, tous les jours, depuis le début de sa carrière, s'active, disons, à assurer aux enseignants leur carrière. C'est pour cela que je ne peux pas prendre la parole sans vraiment le remercier vivement, parce que moi qui vous parle, et je sais, et tant d'autres qui sont là, il a eu, disons, un peu à intervenir dans leur carrière pour qu'aujourd'hui que tout soit comme c'est. Donc, doyen, vraiment félicitations. L'autre élément aussi, je voudrais féliciter le conférencier, notre doyen Mbow, que nous connaissons très bien, que nous connaissons pour son ambition, pour son engagement aussi aux côtés des enseignants, parce que c'est normal, il a été à bonne école, il l'a dit tout à l'heure, il a été auprès du doyen Mokhtar Gueye, ici présent. Mais le féliciter aussi également pour la clarté de son discours, pour la clarté de sa conférence, et l'inspecteur Diakhaté, chef de cabinet, l'a dit tout à l'heure. C'est une conférence qui mériterait d'être démultipliée un peu partout au Sénégal, pas seulement pour les enseignants, mais pour tous les fonctionnaires du Sénégal. Donc, doyen Mbaou, félicitations. Mais aussi féliciter mon frère et ami Fodé Diop. Aujourd'hui, il préside à la destinée de ce réseau qui est un embranchement du mouvement Sokoli Thiès. C'est simplement pour dire tout le plaisir que j'ai à être ici, à cette table, pour représenter mon IEF, mais comme je l'avais dit tout à l'heure aussi, pour représenter tous les enseignants de Thiès. Tous les enseignants de Thiès, parce que simplement, les enseignants de Thiès ont une association dans laquelle ils se regroupent tous, qu'on appelle l'ASPROMET, et que j'ai la lourde charge de diriger. C'est pour cela que je peux faire cette affirmation-là. Mais en vérité, je suis parmi des doyens, des anciens. Et je voudrais le dire qu'ils nous ont enseigné et nous avons compris que l'enseignant est un être qu'on doit prendre très au sérieux. Pourquoi? Parce que nous lui confions ce que nous avons de plus sérieux, ce que nous aimons le plus, c'est-à-dire nos enfants. Ces doyens-là nous ont enseigné, je le disais tantôt, et nous avons compris que l'enseignant doit être pris en charge du point de vue de sa carrière, du point de vue de son évolution, du point de vue de ses ambitions. Tout simplement parce qu'en fait, il détient par-devant lui l'avenir de ce pays. Ces doyens nous ont... D'abord, je commencerai par présenter les excuses de l'inspecteur académique. Papa Babadia s'est empêché pour des raisons professionnelles. Parce que le lundi prochain, je dois présenter la revue du plan de travail annuel de l'académie. Mais sachez qu'André, il est de tout cœur avec vous. Parce que dans sa vision pour l'éducation de la région, il compte beaucoup sur le volet formation. Et la conférence d'aujourd'hui a un caractère formationnel. Parce que la carrière de l'enseignant est fondamentale, je dirais même qu'elle est sacrée. Et bon nombre de collègues ignorent le plan de carrière. C'est pourquoi ils sont souvent lésés. D'abord, vous allez me permettre de faire mon intervention sur 3 points. D'abord, remercier, féliciter d'abord, remercier et rendre hommage. Je commencerai d'abord par féliciter le conférencier, le doyen Mbow, qui n'est pas à ses débuts, parce que c'est quelqu'un qui ne se battait jamais dans l'orientation des jeunes enseignants au plan de carrière. Au niveau de Thiès département, nous partageons pratiquement les mêmes postes de travail. Moi, je suis à la terre de Diaby, au niveau de Thiès département. Je sais bien de quoi je parle. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter. Pour la clarté du discours, vous avez vraiment su bien camper le débat.
d'abord féliciter aussi le parrain, parce que vraiment, ce qu'il a fait, c'est de ça que l'éducation a besoin. Je vais utiliser la langue de Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est dit, c'est beaucoup de choses. C'est quelqu'un que j'ai connu aujourd'hui, mais très sincèrement, il s'est substitué à l'État, il s'est substitué aux autorités académiques en renforçant par exemple le plateau par exemple technique au niveau des écoles, c'est-à-dire réhabiliter des bibliothèques, faire des toilettes, faire des addictions d'eau, doter certaines écoles de matériel informatique. Vraiment, nous génions. Bravo. Rendre aussi hommage à deux personnes qui ont beaucoup contribué à la carrière des enseignants dans cette localité. Le doyen Matar Gueye, que j'ai l'habitude d'appeler Matar Gueye national, parce qu'il n'est pas uniquement pour les questions. Matar Gueye est national. Mais aussi rendre hommage au directeur de cabinet du ministre de la Justice, qui a beaucoup boosté les enseignants au plan de carrière avec la formation de CAP. Aujourd'hui, bon nombre de TSOA sont devenus des administrateurs civils. C'est grâce à l'inspecteur Moïse Diaté qui participe. Vraiment, je pourrais trop monopoliser la parole. Encore une fois, l'inspecteur. Sinon, sans oublier le réseau des enseignants. Chez Diop, à travers votre réseau, vous avez mené aujourd'hui une activité de taille. Et vraiment, l'inspecteur d'académie, je sais bien qu'il va vous inciter à renouveler ce genre d'activité qui contribue beaucoup à la formation de l'enseignant. Vous avez tous les remerciements de l'inspecteur d'académie et je rendrai compte fidèlement aux bonnes actions de l'enseignant. Seulement pour beaucoup plus de visibilité, il faut passer voir l'inspecteur d'académie et lui faire part de vos bonnes actions. Je vous remercie. Merci. Monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur l'inspecteur de Thiès-Ville, monsieur le directeur du CRFPE, monsieur le parrain, monsieur le président du réseau, messieurs les directeurs d'école, mesdames, messieurs les invités. Je voudrais d'abord commencer par me réjouir du choix porté sur ma modeste personne. Sachant qu'à Thiès, il y a beaucoup de compétences. Parmi vous, il y en a. Mais je vais citer nommément le doyen, mon maître, M. Matar Gueye. Je veux parler également d'un homme modeste, dont l'apparence ne saurait jamais dire que celui-là a des compétences inestimables. Ça n'apparaît pas ni dans ses propos, ni dans son comportement. Et c'est un homme qui est parmi vous et qui peut aujourd'hui être ici et faire cette conférence. Je veux parler de M. Maïssa Seck. Le représentant de l'IA, même aujourd'hui, qui s'active également sur la carrière de l'enseignant, pouvait être encore ici à cette place et faire cette conférence. C'est pour ne citer que cela. C'est dit donc qu'à Thiès, il y a beaucoup de compétences, donc je ne peux faire que me réjouir. Et bien encadré, je crois que je n'ai plus peur, on pourra y aller, Inch'Allah. La carrière de l'enseignant, ou comme vous le dites, le plan de carrière. Effectivement, plan de carrière, c'est effectivement la carrière du début à la fin de l'enseignant. Dès qu'on entre en fonction, on commence à dérouler une carrière. Et beaucoup de perspectives s'offrent à l'enseignant. C'est un thème difficile, très ouvert. Un thème également qui objectivement ne peut pas se faire en un temps bien limité. Donc, on fera un choix délibéré pour vous dire qu'on parlera de ça. Je crois que c'est comme ça que nous pourrons nous en sortir. Sinon, la carrière de l'enseignant, comme on a l'habitude souvent d'en échanger avec les autres, ça peut prendre
2, 3 jours ou même une semaine. Mais ce qui est important peut-être pour l'enseignant, c'est de savoir où poser ses pieds. Parce qu'en régulant sa carrière, l'enseignant doit être capable de se diriger, de savoir ce qu'il veut, ce qu'il doit faire, et les perspectives peut-être qui s'ouvrent à lui. C'est ça qui est important. Nous allons aujourd'hui essayer de nous en atteler. Savoir que également, le Sénégal, depuis les années d'indépendance, l'État du Sénégal s'est toujours évertué à former des enseignants de qualité. Il y est toujours. Peut-être les contextes diffèrent de telle sorte qu'il y a eu un moment où des formations ont été écourtées pour pouvoir régler des problèmes ponctuels, sans oublier bien sûr la qualité. La carrière de l'enseignant, quand on en parle, comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas occulter ce que j'appelle personnellement la constitution des fonctionnaires. C'est la loi 6133 du 15 juin 1961. C'est également l'article 19 de cette loi qui met en place ce qu'on appelle les CAPCD, les commissions administratives paritaires et conseils de discipline qui mettent en place le déroulement de la carrière de l'enseignant, qui du début à la fin. Donc c'est des questions sur lesquelles on doit s'arrêter et réfléchir pour voir comment aider les enseignants, parce que l'administration ne peut pas tout faire. Il y a également à la portée des enseignants le guide pratique sur la carrière de l'enseignant. Mais malheureusement, comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne nous documentons pas. Nous n'allons pas vers l'information. Ça arrive à tout le monde. C'est pourquoi il est bon de rappeler que nous allons mettre l'accent sur le plan de carrière pour la carrière des enseignants et sur les commissions administratives et paritaires. Sciemment, j'avais prévu de parler de la retraite avec les dossiers et tout cela, mais si on voulait faire ça aujourd'hui, on n'allait pas nous en sortir. Parce que j'ai vécu cette expérience samedi passé lors d'une cellule pédagogique. Je crois qu'il nous a fallu 3 heures ou 4 heures de temps pour peut-être véritablement aller au fond. Mais pour des contraintes de temps, d'une manière délibérée, on va parler de la carrière et on va parler des commissions. Si le temps nous permet dans les débats, peut-être on pourrait revenir sur certaines questions. Il faut dire que les techniques de l'information aujourd'hui et la communication ont complètement bouleversé notre monde. La recherche et la documentation, malheureusement, intéressent peu de travailleurs en général, et en particulier les enseignants, qui devaient être les premiers à être des chercheurs. Des années d'indépendance à nos jours. Et à mon nom propre, notre reconnaissance pour avoir répondu à notre invitation et partagé avec nous le thème qui nous réunit ce soir, le plan de carrière des enseignants. L'école sénégalaise, à travers le défi d'une scolarisation universelle de qualité, s'est inscrite dans une dynamique de développement social dont elle constitue l'un des leviers essentiels. En effet, le relèvement de la qualité morale, civique et intellectuelle des hommes est sans conteste un jalon important dans le processus de développement. L'éducation, de par sa place centrale et sa spécificité, s'assimile à une mission noble et exaltante. Pour être bien menée, exige de ses acteurs une constante activité de méditation et de renouvellement du savoir. Cette exigence est une vertu pédagogique qui contribue par la qualité des productions intellectuelles à l'ascension sociale et à l'immortalisation de l'homme dans le cœur et dans l'esprit de ses semblables. Aussi apparaît-il nécessaire que l'enseignant dispose d'informations tant sur l'évolution du savoir que sur le cadre juridique qui régit son activité professionnelle. Je ne vais pas m'attarder davantage sur le prétexte
du choix de ce thème parce que notre cher conférencier va y revenir profondément. Je voudrais à cet effet remercier Monsieur le parrain d'honneur, M. Habib Niang, ingénieur en management des infrastructures publiques, cadre dans l'administration sénégalaise, qui a compris que notre pays s'est inscrit dans la voie de l'émergence, a besoin d'une école de qualité. À côté du président de la République, M. Macky Sall, il s'est investi à Thiès en nous accompagnant de logistique nécessaire pour la bonne marche de l'école. Je vais en citer quelques-unes. À l'école brigadier chef Makan Diabaté, l'école est restée 3 ans sans eau à cause d'une cumul de factures de près de 500 000 francs. Il a été soldé par le parrain Habib Niang. Il a mis à la disposition de l'établissement une imprimante multifonctionnelle et des rames de papier. Il a rétabli le fonctionnement de la cantine scolaire. À l'école élémentaire Tchonas Tchapon, l'école a bénéficié de la construction de nouvelles toilettes, d'une imprimante multifonctionnelle, de rames de papier, de table-banc. À l'école Capitaine Moussa Dioum, le parrain a remis une imprimante multifonctionnelle, des rames de papier, une adduction d'eau, la réhabilitation du terrain de sport. Le CM Diakhao Baz a également reçu une imprimante multifonctionnelle, des rames de papier. L'école élémentaire Cheikh Souleymane Diouf de Diakhao a acquis la réhabilitation d'une salle informatique, des tables-bancs et une imprimante. M. Habib Niang a financé toute la rencontre d'aujourd'hui. Merci, M. le parrain. Vous n'êtes pas sans ignorer que les manques et les besoins sont énormes. M. le parrain, pour redonner le sourire à un enfant, il n'existe pas de petite contribution. C'est le lieu de féliciter l'ensemble des hommes et des femmes du mouvement And Suxali Thiès, ici présents, pour leur engagement et leur mobilisation qui nous valent la manifestation de ce jour. Honorables invités, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier notre éminent conférencier et les autorités éducatives de notre région qui, malgré leur agenda très chargé, ont bien voulu nous consacrer de leur temps très précieux du reste. Nous joignons à nos remerciements toutes les sommités présentes autour de cette table. Nos remerciements vont également à M. Meïssa Diakhaté, directeur de cabinet du ministre de la Justice, pour son appui et son accompagnement constant. Je voudrais, pour terminer, vous assurer de l'intérêt que nous accordons à la présente rencontre, dont les conclusions apporteront un éclairage nouveau à l'ensemble des participants et même au-delà. L'intérêt réside en conséquence dans la mise en relief des possibilités de promotion offertes aux agents et le renvoi au texte qui organise les différentes étapes de la carrière de l'enseignant. Mesdames et messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention.